Bonjour mes petits scorpions, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'octobre 2022. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce mois-ci. On va se faire une petite guidance générale ensemble. N'oubliez surtout pas qu'elle ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez surtout pas qu'il faut que vous ne reteniez que ce qui vous touche, que ce qui correspond à votre vie, que ce qui résonne en vous, et que vous laissiez bien de côté des énergies qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Donc si c'est le cas, si tout ce que vous entendez ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà mes petits scorpions, donc ces cartes sont nouvelles pour moi. J'aime bien parce qu'elles ont plein de petits détails dessus, sur votre caractère, sur votre tempérament. Donc on va voir ça ensemble. Donc votre élément c'est l'eau, votre planète c'est Pluton, votre couleur c'est le noir, votre pierre la malachite, et votre caractère vous êtes intelligent, charismatique, combatif, courageux, tenace, entier et passionné, jaloux, réceptif, intègre et audacieux. Voilà, on a fait le petit tour de votre carte, mon petit scorpion. Et vous avez de très belles qualités. Allez, c'est parti, mes amis des scorpions, pour votre énergie du mois. J'ai combiné 3 cartes pour votre énergie. J'ai combiné une carte d'inspiration botanique, que l'on va reprendre connaissance tout de suite. Et c'est l'iris qui est sorti. Et cette iris, elle est signe de message. Alors, il est fort possible que vous receviez le message d'une personne, que vous receviez peut-être des messages aussi de l'au-delà. Peut-être que ce sont des messages aussi de votre corps. Écoutez bien votre corps. Peut-être qu'il est en train de vous parler par rapport à un petit problème quelconque, par rapport à quelque chose qui est récurrent, qui revient, qui vous ennuie, qui vous gêne. Et ça peut être peut-être aussi une très bonne nouvelle par rapport à un examen. Vous attendez des résultats d'examen, vous attendez des résultats d'analyse, vous attendez des résultats pour un emploi, pour un déménagement, pour un appartement. En tout cas, il y a un message ici qui arrive. Et l'iris, c'est aussi l'arc-en-ciel. Donc moi, je dirais que c'est un message quand même très positif. On va rester sur l'idée du positif. Alors, je l'ai combiné avec l'oracle de l'esprit de la nature. Regardez cette pierre magnifique qui est sortie, c'est l'opale. Alors tout de suite, bien entendu, ce qui nous frappe, c'est cette luminosité. Donc il y a beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de positivité pour vous ce mois-ci, mes petits scorpions. On vous dit ici que en fait, cette pierre, elle a une durée de vie millénaire. Donc, on a encore une envie, pas une envie, je ne sais pas pourquoi je dis une envie, mais si peut-être parce que je me demande si vous n'avez pas envie de prendre soin de vous. Moi, j'ai l'idée du corps, peut-être de la transformation, peut-être une envie de changer de look, une envie de changer d'apparence, de style, de coiffure, peut-être aussi une envie de prendre soin de vous vraiment au quotidien, peut-être changer d'alimentation. En tout cas, il y a beaucoup de positivité avec cette carte. Il y a de l'évolution, il y a de l'intelligence, de l'émotion, il y a quelque chose de très vivant. Beaucoup d'envie. Vous voyez, je reviens sur l'envie. C'est ce mot qui me vient tout seul. J'ai l'impression beaucoup d'envie personnelle, envie vraiment de prendre soin de soi. Mais comment? De quelle façon peut-être? C'est peut-être ça aussi votre question. Alors, n'hésitez pas à déjà peut-être à prendre le temps, simplement regardez comme le matin par exemple, quand vous vous levez, et ben prenez le temps de faire sonner 5 minutes à l'avance votre réveil et prenez le temps de vous étirer. C'est très important le matin, de ne pas sauter du lit et de se dire allez hop c'est parti, non non. Étirez votre corps, faites des mouvements qui vous permettent de vous réveiller tout en douceur, mais tout en tonicité également. Peut-être que vous avez besoin aussi
de vous trouver jolie, de vous regarder autrement, d'avoir un autre regard sur vous. Oui, il y a beaucoup de prise de conscience, je pense, par rapport à votre corps. On va voir ça, on va développer. Et enfin, avec l'oracle du peuple végétal, eh bien c'est l'olivier. Regardez comme il est beau cet arbre. Moi, j'adore cet arbre. Il est tout tordu, il est magnifique. Je trouve que tout ce qui est tordu, c'est beaucoup plus beau que tout ce qui est parfait. D'abord, il n'y a pas de perfection. Dans la vie, il n'y a pas de perfection. Alors, cet arbre, vous voyez, il y a beaucoup de notions de paix, de sérénité, de longévité, d'éternité. Alors, je reviens sur l'idée, certainement, de prendre soin de soi. Alors, il peut y avoir une réussite aussi. Hein. Peut-être que vous avez réussi. Moi, je vous dis, vous attendez un message de quelqu'un. Peut-être une réponse sur un entretien d'embauche. Je ne sais pas. Voilà, vous attendez quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous aurez la réponse, pour moi, c'est très positif. Et vous allez vous sentir en paix. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir plus confiant et confiante aussi. Vous allez vous sentir rassuré. Et votre courage et votre persévérance vont payer. Là, vraiment, il y a une idée, même s'il y a eu des obstacles, même si vous savez sur quel chemin vous avez envie de vous trouver. Et c'est le chemin de la réussite. Donc, moi, je trouve que cet arbre peut vous aider sur un projet, sur un examen, sur un concours à passer. Mais en tout cas, il annonce la victoire. Dans tous les cas, il annonce la victoire. Vous avez une très belle énergie ce mois-ci, mes petits scorpions. C'est vraiment une énergie très positive. Une énergie, on va de l'avant, les choses bougent, avancent, mais comme vous le désirez, comme vous le souhaitez. Alors, on va faire le tirage à 4 lames. Pour ceci, on va prendre le tarot des anges et on complétera ce tarot avec d'autres oracles, bien entendu, pour avoir plus d'informations. Alors, dans un premier temps, allez, 4. Oula, waouh! Alors, il y en a trop, hein. Je n'en prends qu'une par une, mais elles ont des choses à dire, ces petites cartes. Allez, pour nos petits scorpions, pour ce mois d'octobre 2022, nous voilà à l'automne, mes petits scorpions. Il y en a trop, oui. C'est la troisième et une quatrième, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais bien les prendre dans l'ordre. Ça, c'est la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Allez. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Allez. C'est parti. Donc, on commence avec la première lame qui, ici, va vous parler de ce qui se passe en ce moment. Le problème en cause ou au contraire, la chose positive qui arrive avec l'as d'eau. Oh, oh, il y a de l'amour dans l'air. En fait, ici, tomber amoureux ou voir renaître une relation. Donc, pour nos célibataires, c'est simple. Il y a de l'amour dans l'air, et pour nos couples, eh bien, il y a quelque chose qui se reconstruit, ou qui se renforce, qui vous permet de vous rapprocher, de vous retrouver, peut-être après un moment de séparation, peut-être un moment un peu de flottement dans votre relation. Ici, on se retrouve. Et pour les célibataires, c'est une rencontre, certainement une belle rencontre. Il y a une croissance spirituelle et une intuition accrue, et il y a un nouveau foyer. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je ne sais pas, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sentais un déménagement. Je vous ai dit que vous attendez peut-être une réponse par rapport à l'iris. Vous ne voyez plus les cartes ici. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à un déménagement, un changement quelconque. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici dans votre vie qui... vous espérez très fortement une réponse qui va
vous permettre de chambouler toute votre vie. Mais c'est très positif. Il y a beaucoup de luminosité, il y a beaucoup de positivité ici. Moi, je ressens une belle énergie, une énergie de construction, de réalisation. Comme je vous l'ai dit, on va de l'avant. Je sens qu'on est boosté, on est poussé par de bonnes choses. Alors, voyons vos aspirations un petit peu. À quoi vous aspirez, mes petits scorpions? Eh bien oui, avec le 9 de feu, regardez, ne renoncez pas. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Que ce soit un projet quelconque, au niveau professionnel, au niveau personnel, surtout ne baissez pas les bras. Mais moi, je vous sens très volontaire. Hein. Je sens qu'il y a ici beaucoup d'espoir. Vous mettez de l'espoir dans quelque chose et vous avez envie de cette réussite. Donc, je ne vous vois pas baisser les bras. Mais on vous dit quand même de protéger ce qui vous est cher, ce qui fait partie de votre vie ou de votre projet. Et vous faites preuve de courage et on vous dit d'avoir foi en vous. Oh là là, c'est pénible ces reflets. Ce qui est le cas parce qu'avec l'olivier, on a ici une belle confiance en soi. Moi, je pense que vraiment, vous allez vous sentir... c'est comme si la nouvelle que vous attendez, l'annonce que vous attendez, vous apporte cette force. Elle est en vous, en fait, cette force. Mais elle va la débloquer. Je sens des choses décuplées. Je sens beaucoup d'énergie. Je sens beaucoup de force, d'envie. Je reviens sur l'envie. Hein, beaucoup. Beaucoup de motivation. Envie de concrétiser, envie d'avancer. Oui, ça me fait sourire même. Je pense qu'il y a vraiment de belles choses positives pour ce mois-ci, pour vous. Alors, quelles sont vos idées? Avec la grande prêtresse et l'archange Aniel, eh bien, on vous dit de vous fier à vos intuitions. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Je ne pense pas que vous soyez perdu, hein. Pas du tout. Hein. Moi, je vous sens très décidé, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Voilà, j'attends. Je suis en mode j'attends. Et après, quand on va vous donner le feu vert, vous n'allez pas laisser votre place. Hein, vous allez y aller. Mais on vous demande d'être patient. C'est pour ça, vous voyez, je vous parle d'attente, parce qu'on vous demande d'être patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Donc prenez bien le temps de peser le pour, le contre. Prenez bien le temps de faire les démarches nécessaires pour avoir les réponses nécessaires au bon déroulement des événements, au bon fonctionnement du changement qui arrive. Parce que là, il y a un changement. Hein. Je vous ai dit, hein, ce changement, on le sent bien avec l'opale ici. Et c'est un changement qui est très positif pour vous, pour votre mental et pour votre physique. Vous allez vous sentir bien. Je pense que vous allez, c'est comme ça que je le ressens, moi, un bien-être. Alors, voyons un petit peu les sentiments qui sont là pour vous ce mois-ci. Eh bien, regardez, c'est très bien, c'est la force. Vous l'avez, cette force, vous avez le courage, vous avez la confiance en vous. Elle est là, hein, avec l'archange Ariel, une grande force intérieure. Alors, on vous dit de vous méfier des jugements sévères, parce qu'il y aura certainement de la jalousie dans l'air. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vous envier. Mais non, comme dans toute réussite, j'ai envie de dire. Hein. Et pardon et compassion. Alors, pardon et compassion, ça serait peut-être par rapport à vous-même. Si vous avez fait une erreur ou si vous avez été trop gourmande, que vous n'avez peut-être pas, que vous avez voulu peut-être brûler des étapes, je ressens comme ça. Donc voilà, vous allez certainement trouver ce qu'il faut pour vous dire, bah, c'est pas grave quoi. C'est pas grave, je l'ai fait comme ça parce que sur le moment j'avais cette envie, j'avais cette pulsion. Ça s'est passé comme ça et je peux réparer les choses si ça a été trop vite ou si ça a été indélicat. Mais je ne vois pas que vous ayez à vous pardonner envers qui que ce soit d'autre que vous. Parce que justement, vous allez avoir
un peps du tonnerre, quoi. Et peut-être que justement, en précipitant, c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. En précipitant les choses, vous risquez peut-être d'être maladroit ou maladroite. Mais pas avec d'autres personnes, vous voyez. Moi, je pense juste avec vous et votre façon d'agir, c'est tout. Alors, voyons un petit peu, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Donc, sur l'as d'eau, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît. Ouais, oui. Il y a bien un départ, hein. Alors, sur la deuxième, la première. Oui. C'est fort possible qu'il y ait une grossesse aussi, que vous attendiez ça. Des résultats d'examen par rapport à une grossesse. Je le sentais bien tout à l'heure, le côté un peu familial, réalisation d'un projet, d'un rêve. Alors regardez, il est temps pour vous, hein. Il est temps de ce changement. Ce qui arrive là, en ce moment pour vous, c'est le moment. C'est le moment où vous avez l'intuition, vous savez que c'est le moment. Vous voyez, c'est pour ça que c'est le moment de tomber. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est le moment pour que vous rencontrez quelqu'un, mes petits célibataires. Mais pour les couples, c'est le moment de ressouder et peut-être de resserrer les liens et peut-être même bien de mener un projet à bien, et c'est peut-être un projet justement, un enfant. Moi, je verrais bien comme ça pour certains couples. Et ça va vous rapprocher encore plus. Ça va vous faire le plus grand bien. Mais vous risquez, je pense, de partir pour certains d'entre vous. Il y a une idée, mais peut-être justement, si la famille s'agrandit, un besoin de déménager, besoin d'avoir un appartement plus grand, une maison plus grande. En tout cas, il y a un départ. Il y a un départ, donc peut-être que c'est compliqué, que c'est compliqué pour partir, que c'est compliqué pour trouver les bonnes opportunités, mais on vous dit de ne pas renoncer, de protéger vraiment ce que vous désirez le plus, ce qui est autour de vous, ce qui fait partie de tout ce que vous avez en ce moment de plus fort, de plus puissant dans votre vie, et de faire preuve de courage et de force. Donc la force, vous l'avez, on l'a vu. Il y a une belle évolution, vous voyez. Il y a une belle évolution. Suivez votre intuition. Vous savez quelque chose. On vous dit d'être patient et patiente parce que peut-être que c'est long, peut-être que... Je reste sur l'idée de la grossesse. Vous avez peut-être pour certains fait beaucoup de démarches pour arriver à avoir un enfant. Donc voilà, vous attendez vraiment ce résultat avec impatience. Mais pour ceux pour qui c'est professionnel, c'est un autre projet, eh bien, il y a une belle évolution ici. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'agir et de prendre votre envol, de prendre de la hauteur. Il y a une réussite ici. Donc enfin, sur la force, on a donc bien les enfants qui sont là. Donc il y a soit, voilà, c'est une question familiale, une question où vous allez embarquer votre famille dans votre projet. Soit le projet c'est vraiment pour vous, et bien de construire une famille. Et de construire une famille et en fait, c'est comme si vous aviez... c'est comme si vous désiriez cela depuis longtemps, mais vous n'osiez pas franchir ce pas. Il y a quelque chose qui vous freinait. Et il y a bien le jugement des autres qui est présent ici. Donc j'ai envie de dire, cette vie que vous avez envie de construire, c'est la vôtre. Donc prenez vraiment les rênes en main et agissez comme vous le sentez. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit une envie de construire une famille. Mais vous allez avoir besoin de partir. Vous allez avoir besoin de changer soit de maison, tout simplement, soit de région, soit de pays aussi. Il y a un départ, un déménagement, il y a quelque chose qui bouge ici. Il y a un changement qui se fait. Donc, on va compléter avec le petit keeper, l'oracle keeper. Alors, voyons un petit peu sur cette fameuse, ce lien amoureux, il est temps. Il est temps de resserrer les liens. Il est temps de se laisser aller à l'amour, de faire une belle rencontre.
Il est temps pour vous, hein, Madame Scorpion. Hein. Pour Monsieur Scorpion, vous allez rencontrer une femme qui sera très bien pour vous. Qui sera vraiment peut-être votre âme sœur, voyez. Et pour Mesdames Scorpion, eh bien vous savez que il est temps pour vous d'avancer dans cette relation, de construire quelque chose. Et pour certaines d'entre vous, il y a une envie de grossesse. Alors voyons avec le 9 de feu et l'étranger. Allez, oups, il y en a deux. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, une seule carte. Et oui, c'est la fin. En fait, il y a une transformation qui se fait ici. Il y a vraiment quelque chose où vous partez, vous reconstruisez tout ailleurs. Vous avez besoin, bien sûr, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de force, vous avez besoin de foi en ce qui vous arrive, en votre projet, mais vous partez ailleurs. C'est la fin de quelque chose. Voyez, vous mettez fin à une situation actuelle pour redémarrer à zéro ailleurs. Il y a vraiment un départ. Vous avez besoin de quitter un endroit. Vous en avez besoin, vous le ressentez en vous, c'est votre intuition. C'est votre façon à vous d'évoluer et d'avancer. Ça occupe toutes vos pensées. C'est très préoccupant pour vous. Mais vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Pour avancer, pour que les choses avancent, pour que dans votre vie, il y ait un changement très positif, vous savez de quelle manière il faut vous y prendre. Et vous allez le faire sans souci et vous allez évoluer. Vous allez réussir ce que vous mettez en place. Hein. Il y a de la réussite, hein, n'oubliez pas avec l'Olivier. Hein. La victoire. C'est peut-être... peut-être que faites attention par rapport aux enfants aussi, qu'il n'y ait pas une jeune fille, peut-être adolescente ou un peu plus, qui mette des bâtons dans les roues dans votre projet, dans votre envie de partir. Il y a peut-être un petit hic par rapport à ça. Donc méfiez-vous bien. Et c'est peut-être parce que justement il y a un souci avec cette personne que vous allez être dans le pardon, dans la compassion. Il peut y avoir un jugement sévère de la part de cette personne, mais vous allez comprendre pourquoi elle a cette réaction. De la part de cet enfant. C'est un enfant ici hein, qui cause problème. Hein. Ça peut être l'enfant de votre conjoint, si c'est une famille reconstituée. Il y a un souci ici. Mais vous comprendrez. Vous comprendrez sa réaction peut-être excessive. Vous comprendrez peut-être par sa réaction, eh bien, son chagrin ou sa douleur, et vous pardonnerez. Alors, on va voir avec l'oracle du sens de la vie. Ouais, il y a ici quelque chose ici qui est compliqué par rapport à un enfant. Alors, vous voyez, il peut y avoir plein de possibilités. Hein. Alors, on va voir sur l'as de dos, sur le temps et la bonne dame. Allez, pour nos petits scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, quel va être le message, s'il vous plaît? On a deux. Moi, j'en veux une seule. Là, voilà. Allez, je vais toutes les tirer. Ah oui, beaucoup d'énergie. Hein. Alors là, c'est exactement ce que je vous disais au début. Je pense que vous allez faire un travail sur vous-même. Que vous êtes en train de le faire ou que vous l'avez déjà fait, afin de réaligner un petit peu votre énergie et vos chakras. Peut-être aussi que vous changez complètement d'activité et que vous allez travailler dans le domaine médical, énergétique. Hop là! Elles sont coquines ces cartes. Mais vous voyez, on vous dit que vous avez une énergie curative. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez prendre soin de vous. Vous allez pouvoir agir de manière à ce que cela vous apporte une certaine sérénité dans votre vie. Ce qui se passe en ce moment, le changement qui se passe en ce moment, il est bon pour vous.
Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc ça, c'était vraiment le tout début. Je vous ai dit que vous alliez prendre soin de vous, mais vous pouvez également prendre soin des autres. Si vous changez, par exemple, de direction professionnelle, vous pouvez vous mettre à votre compte et partir dans des soins énergétiques. Mais vous pouvez également prendre soin de vous, vous faire un petit soin énergétique. En tout cas, il y a de la sérénité, il y a de la paix, il y a du bien-être et on sent qu'il est temps pour vous d'être bien dans votre vie amoureuse, de penser à vous, oui, de penser à vous, c'est ça. Alors c'est peut-être pour ça qu'un enfant est peut-être un peu, mais peut-être des bâtons dans les roues, mais vous allez suivre votre ligne de conduite. Vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, on vous dit ici de pratiquer, peut-être de pratiquer un nouveau métier, une nouvelle activité. Et c'est en pratiquant, bien entendu, que vous allez développer un talent, parce que polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Ayez confiance en vous, c'est une réussite. Ayez confiance en vous. Et vous êtes protégés, mes amis, les scorpions. Hein. Vous êtes protégés et appuyés dans vos changements professionnels. Hein. Je pense que vous êtes appuyés, sentimentalement parlant, votre autre est près de vous. Hein. Ça va être vraiment une belle évolution. Hein. Ça occupe toutes vos pensées. Hein. C'est ce que vous voulez. Hein. Vous le voulez vraiment. Eh bien, vous allez l'avoir. C'est une victoire. Hein. Et la lumière et l'amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Vous verrez, soyez patient. Comme je vous ai dit, vous serez dans le pardon, dans la compassion. Vous comprendrez cet enfant ou ces enfants qui sont perturbés parce que, mais plus une jeune fille, plus une adolescente, je pense. Et vous continuerez à donner de l'amour aux autres, mais à vous-même. C'est très important. Ici, il y a vraiment la notion, je pense à moi, je prends soin de moi, je sais ce que je veux, je construis ma vie, j'avance. J'avance. Alors, voyons un petit peu avec les portes des mondes mystiques. Quel va être le message? Pour chaque petit tas, pareil, on tire une carte. Allez, avec l'énergie curative. Non, il y en a deux. Pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Allez, ascendant scorpion, voilà. Oui, vous avez quand même besoin de courage. Hein. Ça n'est pas simple, hein, ce que vous entreprenez. Hein. Mais vous verrez que c'est ce qu'il vous faut. Moi, je le ressens comme ça. Oui. Regardez. Regardez. C'est fou, hein? Prendre soin de soi qui ressort. Allez. Sur la protection, là. Non. On en a deux, c'est pas bon. Allez. Encore deux cartes, oui. Et ensuite, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, octobre 2022, voilà. Alors, celle-ci va ici et celle-ci va ici. Alors, on vous dit inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Ça revient beaucoup, cela aussi, hein, cette notion de confiance, de courage, d'aller de l'avant, d'oser, d'y croire tout simplement. Donc on croit en ses rêves, on a l'énergie qu'il faut pour tout cela. Et même le fait de pouvoir voir les choses avancer et bouger nous donne aussi cette énergie nécessaire pour continuer d'avancer. C'est vraiment le moment pour vous. Hein. Vous êtes vraiment de toute façon dans cette, dans cette idée vous êtes combattant et combattante, mes petits scorpions. Donc on retrouve, voilà, c'est très important pour vous ce mois-ci,
de prendre soin de vous, je vous le dis depuis le début. Alors, peut-être que vous allez changer, vous prenez une grande décision et vous changez totalement votre régime alimentaire. Peut-être que vous évincez de votre vie une addiction quelconque qui pouvait justement eh bien, noircir votre quotidien. En tout cas, il y a vraiment une notion de plaisir aussi retrouvée en prenant soin de soi. Et on accepte ce qui est, déjà parce qu'on est protégé, parce qu'on a l'intuition, parce qu'on sait ce qu'on veut, oui, parce qu'on pense à soi aussi. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. On pense à soi, vraiment, on vit pour soi et on s'apporte que du positif. Et regardez, vous allez baigner dans la joie. Je ne vous dis pas que ça sera facile, je ne vous dis pas que vous n'aurez pas peut-être, comme je vous ai dit, de la jalousie ou de l'incompréhension de la part de certaines personnes, mais au final, avec la patience que vous allez avoir, la compassion que vous allez avoir et le pardon que vous allez donner, eh bien, vous serez dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. On a encore cette idée d'enfant ici, toujours sur le même tas. Peut-être que tout ça, vous voyez, peut-être aussi le fait de prendre soin de vous et de ce changement qui arrive imminent dans votre vie va vous redonner une âme d'enfant. Va vous apporter vraiment une forme d'insouciance retrouvée qui vous fait le plus grand bien. Alors, avec l'oracle de la sagesse de la terre, alors là, on va en tirer une seule. On n'a besoin que d'un petit message ici pour nos petits scorpions. Une seule carte, c'est suffisant. Allez, octobre 2022. Ascendant scorpion. Waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La conscience. Alors, on a deux idées ici. Parce que moi, depuis le début, je me dis, vous êtes conscient et consciente de ce dont vous avez besoin pour que votre vie soit lumineuse comme elle va l'être. Donc, vous êtes conscient de tout, vous êtes conscient de ce qu'il faut faire, vous êtes conscient des décisions à prendre, vous êtes conscient de la force qu'il va vous falloir, de la patience, du courage, mais vous allez arriver à vos fins. Vous êtes conscient de tout ça. Mais vous pouvez aussi peut-être avoir un problème avec votre conscience. C'est-à-dire que c'est peut-être compliqué, difficile de penser à soi quand on n'a pas l'habitude. Quand on a eu l'habitude de toujours donner aux autres. C'est compliqué. Déjà, on ne sait pas comment faire. Et puis, on peut avoir cette idée de se dire, d'avoir quelque chose sur la conscience, de se reprocher peut-être le fait de penser à soi. Donc, il faut travailler là-dessus parce que vous avez besoin, vous, de vous concentrer sur votre bien-être personnel pour ce mois d'octobre, mes petits scorpions. Alors, on va voir quel est le message de votre âme. Allez, on prend une carte, pareil, pour voir quel est le message de votre âme, mes petits scorpions. Allez, octobre 2022. Quel est le message de votre âme? Voyons un petit peu. Allez, c'est parti. Je suis curieuse de voir, non, il y en a deux, de voir quel message va sortir ici, parce que on a quand même vraiment, depuis le début, non mais regardez, c'est incroyable. Depuis le début, on a cette idée de penser à soi. Regardez, écoutez votre cœur. Il faut vraiment que vous teniez compte de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez, de vos intuitions, de ce qu'il y a qui est très fort en vous en ce moment. C'est vraiment le fil conducteur du tirage. Respirez profondément. Posez la main sur votre cœur. Écoutez-le battre à l'intérieur de votre être. Respirez à nouveau. Faites le vide dans vos pensées et laissez ces pulsations vous guider. Il y a de l'amour dans l'air, mes petits scorpions.
et mes petites scorpionnes, il y a de l'amour dans l'air et je pense qu'il faut vous laisser aller à cet amour. Que ce soit un nouvel amour ou que ce soit un amour retrouvé, un amour qui se renforce, qui se reconstruit. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Si la personne qui vous plaît, que vous aimez, ne correspond pas aux personnes qui vous entourent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous soyez heureux et heureuse. C'est un peu, je sais pas pourquoi je ressens comme si, voilà, vous n'osiez pas vous accorder ce bonheur, ce bonheur, cet amour, parce que quelque chose peut-être ne convient pas à d'autres personnes. Peut-être que c'est sa nationalité, puisqu'on a la notion de l'étranger. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui ne passe pas. Mais vous, on vous dit d'écouter votre cœur. Allez, un petit message du petit oracle de la création. Alors, je vais mélanger une première fois. Je ne prends pas là. Voilà, j'aime bien les mélanger 2 fois. Allez, c'est parti. Avec le petit oracle de la création pour nos petits scorpions. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Vous voyez, une fois de plus, on vous dit n'écoutez pas l'opinion des autres. Hein. Écoutez votre cœur. Suivez votre intuition. C'est ce que je ressens, moi. C'est comme si on vous interdisait quelque chose parce que ça ne convient pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Mais vous au fond de vous, voilà, vous aimez cette personne ou c'est ce travail que vous voulez faire. Ou, en tout cas, dans ce changement, vous êtes sûr de vous. Donc, écoutez votre cœur. N'écoutez pas les mauvaises personnes jalouses, les ragots, les on-dit. Il y a quelque chose ici qui vous demande d'être vraiment dans l'écoute de ce que vous ressentez. Uniquement. Sinon, vous n'avancerez pas. Alors, on va faire le 77 de la liesse quai. Pour compléter, pareil, chaque petit tas. Alors, allez, c'est parti. Voyons un petit peu ce que cet oracle a à nous dire. On va voir de quelle manière il va compléter. Oui. Non. Il y en a trop, mais là, c'est bien. Allez, pour nos petits scorpions, ascendant scorpion, et non scorpion. Ouh là là. Allez. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Pour nos scorpions. Voilà, il y en a 2. Donc, allez, je les pose, celle-ci. Allez, petite dernière, s'il vous plaît. Voilà. Ah, je suis contente. Je suis contente de celle qui sort. Regardez. Elle est magnifique, celle-ci. Alors, je ne connais pas encore complètement ce jeu. Là, j'ai la notion de remous. De choses compliquées peut-être. Allez, on va regarder. J'aime bien l'étudier comme ça en direct. Alors, 58. Oh, c'est une grande joie. Grande joie. Alors, vous voyez, pas du tout. C'est pas du... Enfin, c'est pas du tout. Si, pourquoi pas. Ça bouge, justement. Moi, je voyais quelque chose qui avance. Qui bouge. Je vous ai dit du remous. Grande joie, prospérité et victoire. Vous avancez. Ah oui, d'accord. Regardez. Il y a le A ici. Le A d'avancer. Le A d'avancement aussi. D'amour. Le A de l'amour.
Oui, il y a vraiment quelque chose ici. Vous avez une belle rencontre où vraiment votre couple revit quelque chose de fantastique. C'est pour ça que vous voyez, vous pensez à vous, une fois de plus, hein, vous coupez sur ce passé. Il y a quelque chose, vous allez avancer dans une nouvelle vie. Vous arrêtez quelque chose, professionnellement parlant, personnellement parlant, on stoppe, on change tout. On redémarre à zéro, ailleurs. Et ça va vous faire du bien, vous allez prendre soin de vous de cette manière. Parce qu'il y a ici, quand je vois cette bouche, je me dis soit on se tait, soit on parle. Alors, je vais voir. Parce que ça en dit un peu plus. C'est le silence, oui, c'est se taire. En fait, on parle de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On ne fait pas cas, de ce qui peut se dire autour de vous. Hein. Le petit oracle, là, vous le dit. Hein. On n'écoute pas le chant des sirènes, on n'écoute pas ce qui peut se dire autour de vous. On se concentre sur son intuition et on écoute son cœur. Parce que c'est la réussite. Avec une grande joie. Beaucoup de lumière, hein, beaucoup de lumière et d'amour dans votre tirage, mes petits scorpions, ce mois-ci. C'est magnifique. Vous resplendissez. Vous êtes lumineux et lumineuse. Vous avez beaucoup de lumière, de positivité en vous, beaucoup d'amour. Allez, je vais tirer une dernière petite carte. Laquelle, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Lequel qui m'inspire ici? Lequel qui m'inspire? Avec votre lumière, avec l'idée de l'amour. Je vais prendre celui-ci. J'ai envie de savoir quel est le message pour vous ce mois-ci, mes petits scorpions, un message d'amour. Parce que c'est ce que je ressens vraiment de très très fort pour vous. De l'amour. Ah oui. Allez. Je vais voir. Je suis curieuse de voir. Nous sommes impatients de savoir, n'est-ce pas? Allez, pour nos petits scorpions, là. Pour ce mois d'octobre 2022, quel est le message de l'amour, s'il vous plaît? S'il y a quelque chose... Ah, oh là là, elle est belle. Oh, elle est belle, regardez. Regardez comme elle est belle. Histoire d'amour, unique, découverte, aventure. C'est une influence positive, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, vous vous laissez envahir par ce sentiment d'amour qui vous porte et vous nourrit. Vous aimez ressentir cette sensation. Chaque histoire vous apporte ses joies et ses peines. Vous en apprenez toujours un peu plus sur vous. Elle vous façonne. Vous pouvez vous laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à vous protéger. Vivez pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Moi, je vous dis, il y a un chamboulement émotionnel ici. Je ressens beaucoup d'amour et beaucoup de bien-être. Ça va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de positivité dans votre vie. Alors, si vous avez peur, si vous êtes célibataire et que vous avez peur, que vous êtes dans une certaine crainte parce que vous avez déjà beaucoup souffert, que vous ne voulez plus souffrir, non, lancez-vous, c'est le moment. C'est le moment, il est temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est temps pour vous de suivre votre intuition, de suivre votre cœur. C'est magnifique. Mes petits scorpions, on va finir sur cette belle note d'amour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.